Au titre de cette vaste ambition de modernisation dynamique de la cité, mesdames et messieurs, il a été convenu de la construction des ouvrages dits de premier périmètre, c'est-à-dire directement liés à la célébration à Sibiti du 54e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Ainsi se justifie donc la mise en œuvre des ouvrages ci-après. L'aménagement et le bitumage de voiries urbaines de Sibiti sur 27 km 700, y compris le boulevard du défilé civil et militaire. L'aménagement et le bitumage des chaussées aéronautiques de l'aéroport de Sibiti, avec une piste d'une longueur de 2000 mètres 50 x 30 mètres de large, des prolongements d'arrêt de 60 mètres à chaque seuil et 7 mètres 50 de bande anti-souffle de part et d'autre, son aire de stationnement étant de 225 mètres de long sur 80 mètres de large. La construction du palais présidentiel à Sibiti et du pavillon présidentiel à l'aéroport de Sibiti. La construction du stade Omnisport de Sibiti, d'une capacité de 7 000 places assises. La construction des systèmes d'électrification basés sur une centrale thermique diesel à 2 groupes de 1350 kVA chacun, donc d'une puissance totale de 2700 kVA, distribuée par un réseau moyenne tension de 20 kV sur 25 km. Dans la ville seront aussi construits 14 postes de transformation basse et moyenne tension. L'éclairage, lui, sera assuré, constitué plutôt de 400 luminaires de poteaux-bois sur poteaux-bois, 100 luminaires sur candélable pour le boulevard du défilé et 200 autres luminaires solaires. Un poste 30-20 kV sera aussi construit dans l'optique de recevoir le courant issu du barrage hydroélectrique de Mokoukoulou. La ville de Sibiti sera aussi dotée d'un système d'adduction d'eau potable par la réhabilitation de l'existant, d'abord, c'est-à-dire la remise en état, en fonctionnement de 7 forages dont la capacité de production oscille entre 60 et 70 mètres cubes heure, et de l'ancien réservoir de 300 mètres cubes heure. D'autres nouveaux équipements sont en préparation. Ils portent sur la construction des forages d'une capacité de 120 mètres cubes heure, assortis d'un ouvrage de stockage de 500 mètres cubes. La longueur du réseau de distribution, quant à elle, passe de 30 km à 45 km, après extension, évidemment, pour la ville de Sibiti. 500 branchements seront prévus au terme du projet. Ce package gagnant qui conditionne les festivités commémoratives de l'indépendance nationale, dont le chef-lieu du département sera livré avant le 15 août prochain. La filière étant totalement sous maîtrise au fil des éditions. La municipalisation accélérée étant un processus, cela ne vaut-il pas encore la peine d'être rappelé? Cela veut simplement dire que l'exécution des autres projets se fera graduellement. D'autres projets dans une portion ont déjà été lancés et une autre en cours d'adjudication compléteront la liste des projets structurants. Il s'agit des projets suivants. La construction des installations terminales de l'aéroport de Sibiti, c'est-à-dire aérogare, tour de contrôle et bureau de piste. L'équipement en matériel de traitement de bagages et passagers à l'aéroport de Sibiti, susceptible d'accueillir 300 000 passagers par année. La construction et l'équipement de l'hôpital général de Sibiti. La construction et l'équipement de l'hôtel de la préfecture, ainsi que des résidences du préfet et du secrétaire général. La construction et l'équipement de l'hôtel du conseil,
départementale et de résidence du président du Conseil. La construction et l'équipement des hôtels de ville de Sibiti, Komono, Zanaga, ainsi que des résidences des administrateurs maires et des secrétaires généraux de ces localités. La construction d'un marché moderne à Sibiti. La construction et l'équipement de l'hôtel du plan et de l'aménagement du territoire à Sibiti. La construction de la gare routière à Sibiti. La construction d'un tribunal, du tribunal de grande instance de Sibiti. La construction de la maison d'arrêt de Sibiti, ainsi que le logement du régisseur. La construction et l'équipement de l'hôtel de police de Sibiti. La construction des logements sociaux à Sibiti. La construction et l'équipement des hôtels de sous-préfecture, ainsi que des résidences des sous-préfets et des secrétaires généraux de Sibiti, Komono, Zanaga, Bambama et Mayeye. La construction des casernes militaires à Sibiti. La construction des systèmes d'électrification et d'adduction d'eau potable des chefs-lieux de district, Komono, Zanaga, Bambama et Mayeye. Quant aux projets dits préfectoraux, la construction, la réhabilitation ou l'extension et l'équipement des établissements d'enseignement primaire et secondaire assortis des logements du personnel. La construction, la réhabilitation ou l'extension et l'équipement des centres de santé intégrés dans les chefs-lieux de district avec des logements du personnel. La construction et l'équipement des logements des magistrats. La construction et l'équipement des commissariats de police et des postes de police ainsi que des logements de fonction. La construction et l'équipement de la Légion et des brigades de gendarmerie avec des logements de fonction. La réhabilitation des bureaux de poste. La réhabilitation des logements des directeurs départementaux, l'économie, du plan, la statistique, de l'aménagement du territoire et du développement local. La réhabilitation et l'équipement de l'ancienne préfecture. Seront aussi intégrés dans le programme de municipalisation accélérée de la Lékoumou certains projets déjà en cours d'exécution, initiés par le conseil départemental. La revitalisation du tissu villageois, autre projet de développement qui touche directement le souverain primaire, concerne pour sa première expérience le village d'Ongo, dans le district de Zanaga. Ce programme, mené de concert avec le PNUD, vise l'équipement d'un village en infrastructures essentielles à son épanouissement. Il y est d'ailleurs programmé la construction des établissements sanitaires et scolaires, d'un centre polyvalent, l'implantation d'un établissement de microfinance, la modernisation de l'habitat local, l'électrification et l'adduction d'eau potable.